Bonjour, bienvenue dans l'alphabet selon Dada. Aujourd'hui, N comme nature. Nature. N comme nature. Ouais. Quoi de tel que la nature? La nature. Tout ce qui est naturel. Ah, ouais, c'est ce qui est naturel. En parlant de naturel, là, je suis en train d'observer une araignée qui était en train de marcher sur l'écran. Bah, vous la verrez pas, je vais pas vous la montrer non plus, je vais la laisser tranquille. Donc la nature, la nature, la nature, la nature, la nature. Et là, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un ciel bleu. Voilà, bon, la nature existe comme ça, à l'état naturel. Mais le problème, c'est que l'être humain, surtout l'être humain occidental, attention quand je dis occidental, je n'ai pas parlé de couleur de peau, ça n'a rien à voir. Ok? Tu peux être noir et avoir une mentalité occidentale, comme tu peux être blanc et avoir une mentalité africaine, ou jaune, ou rebeu, ou ce que tu veux, et avoir une mentalité tout autre que celle qui est censée être, être celle de tes ancêtres, on va dire. Voilà. Mais en même temps, nous sommes le résultat de tous nos ancêtres des deux côtés, côté papa, côté maman. Tu vois, donc on a reçu toutes les habitudes, les façons de parler, toutes les mœurs, voilà, de père en fils, de mère en fille, de mère en fils, de père en fille. C'est ce qu'on appelle la culture, justement. La culture, c'est ce qui est transmis de génération en génération. Mais ne nous éloignons pas du sujet. Là, nous parlons donc de la nature. Alors, ce qu'on appelle la nature, certains vont l'appeler Dieu. Tu vois, pour moi, la nature et ce qu'on appelle Dieu, ça ne fait qu'un. Ça ne fait qu'un car tout est relié. Tout est vraiment relié. Tout est interactif. Tu vois. Bon, le problème de l'homme, c'est qu'au lieu de s'adapter à la nature, l'être humain occidental, il essaye d'adapter la nature à lui. Ça, c'est un gros problème. Il essaie d'adapter la nature à lui. Il essaie donc de faire du rendement voilà, soit pour l'argent, soit pour le rendement, tout simplement. Il n'y a qu'à voir tout le gaspillage qu'il y a tout le temps, chaque année, chaque mois, chaque jour, à travers le monde. Tu vois, comme ici, dans le village où je vis, les gens ils font pousser des tas de légumes. Si on leur en prend un, ils vont nous accuser de vol. Mais en attendant, là, quand tu passes, tous les légumes qui devaient être là cet automne, ils sont pourris. Ils sont restés, ils les ont même pas cueillis. Ils ont même pas ramassés. Là, pour la terre, ils tuent tout. Tu vois, leurs pesticides, ils tuent tout. Avec leurs insecticides, ils tuent tout. Tu vois, avec leurs OGM, ils tuent tout. Avec leurs villes, ils tuent tout. Parce qu'il y a de plus en plus de travaux. Ils cassent des montagnes pour faire passer des autoroutes, des voies ferrées. Ils détournent des lits de rivières. Tu vois, il y a des gens, ils se baignent ici, la rivière qui est juste là, là. Attends, je mets la caméra autrement que tu puisses voir. Tu vois, je sais pas. Voilà. Cette rivière-là, par exemple, tu vois, il y a des gens qui disent qu'il y a des endroits à cette rivière-là où, quand ils étaient petits, ils plongeaient. Tu vois, ils pouvaient monter sur des trucs, sur des rochers, sur des branches d'arbres, plonger. Tu vois. Mais là, le problème maintenant, c'est que tu peux traverser la rivière, de l'eau, il n'y en a pas beaucoup, quoi. De l'eau, ça t'arrive à aller, à la limite, ça t'arrive à la taille dans les endroits les plus profonds, quoi. Tu vois. Sinon, tu peux traverser la rivière dans la plupart des endroits, tu as l'eau même pas aux genoux. Et c'est un gros problème, ça, quelque part. Mais en fait, voilà, on parle de sécheresse, on parle de réchauffement de la planète. Mais allez savoir ce qui se passe. Parce que, regarde, quand tu regardes, par exemple, quand tu vois que, par exemple, tu prends cette rivière-là, il y a des barrages le long de la rivière, donc ça laisse des rétentions d'eau. Ça fait des rétentions d'eau, quoi. Ça garde l'eau.
tu vois. Il y a des barrages. Il y a aussi toute l'eau qui va dans toutes les stations d'épuration qui reste stockée pour être distribuée dans les robinets et tout, de chaque maison, de chaque gens, tu vois. Je dis pas que c'est un mal forcément que tout le monde ait l'eau chez soi, bien sûr, mais voilà quoi, mais il dénature tout, de toute manière, tu vois, il dénature tout, il dénature vraiment tout. Pourquoi, par exemple, pourquoi ils mettent du chlore dans l'eau? À quoi ça sert? On te fait voir le chlore, c'est quoi? C'est une sorte de javel, quoi. On te fait boire de la javel, tu te rends compte? Du chlore. Et dans d'autres endroits, comme au Canada, par exemple, ils mettent non seulement du chlore, mais en plus ils mettent du fluor dans l'eau, au lieu de filtrer ça naturellement. Mais la nature, voilà quoi. Le problème de la nature aussi, c'est les gens, ils sont crados. Par exemple, quand on avance un peu, je vais vous montrer. Quand on avance un peu, tu vois, ici, un endroit qui devrait être calme, naturel, bah tu trouves, par exemple, je sais pas, ce genre de truc accroché aux arbres, tu vois, plastique. Même quand j'ai creusé des trous dans le jardin pour faire des buts de permaculture, pour y mettre le compost, quand j'ai creusé des trous pour le compost, dedans tu trouves ces choses, franchement, qui n'ont rien à faire là normalement, quoi. Mais voilà, le problème, c'est que tu peux aller dans des endroits quasi déserts où tu as l'impression que l'être humain n'a jamais foutu le pied. Et mais qu'est-ce que tu vois? Ben c'est des poubelles de partout, des bouteilles, des canettes, des papiers, des chewing-gums, des paquets de bonbons, des paquets de gâteaux, des mégots de clopes, des tampons hygiéniques parfois, quand c'est pas des seringues carrément par certains endroits, quoi. J'ai déjà trouvé une seringue sur une plage au bord de la mer. Voilà, la nature, mais la nature, il faut qu'on la préserve. Pour préserver la nature, il faut revenir à des modes de vie à l'ancienne, des modes de vie plus simples, quoi. Travailler avec la nature, non pas travailler la nature. Tu vois ce que je veux dire? Ou faire la nature travailler pour soi. Par exemple, quand tu survoles, je sais pas, moi, j'ai pas la prétention d'avoir survolé la Terre entière en avion, même si j'ai souvent pris l'avion. Mais quand tu regardes bien, si tu survoles la France du nord au sud, d'est en ouest, du sud au nord, il y a très peu d'endroits sauvages. Tu vois, ça ressemble à des, tu vois, les vitraux là qu'on te fait faire quand t'es petit à l'école là, tu vois, en mode d'aluminium, des carrés de peinture. Et ben voilà, on voit ça, on voit des carrés jaunes, rouges, verts, machin. Tu vois que des champs cultivés, monoculture presque partout. Euh, voilà quoi. Par exemple, dans la région de Montpellier, tu vois que des vignes. Je sais pas, moi, dans la région de Toulouse, tu vois que du tournesol. Il y a d'autres régions où tu vois que du colza. Il y a des régions où tu vois que du maïs. Il y a des régions où tu vois que du blé. C'est c'est dommage quoi, parce que en fait, tout le monde devrait de toute manière avoir son petit jardin à soi cultivé quoi. Il y a assez de place pour tout le monde sur cette terre, merde en vérité. Parce qu'ils font style, il n'y a pas de place, c'est surpeuplé. Mais si tu regardes bien, par exemple, on va te dire que la Chine c'est surpeuplé, tu vois. Par exemple, admettons, pardon, admettons, tu prends la Chine par exemple, la Chine c'est ma main, tu vois. Eh ben, t'as toutes les villes, elles sont toutes collées sur la côte est, tu vois. Donc les 1 milliard, je sais pas combien de Chinois, ils sont tous sur la côte est quasiment, tu vois. Et à l'intérieur de la Chine même, tu as des endroits immenses, des hectares et des hectares, des endroits qui sont aussi grands que la France, où il n'y a rien ni personne, tu vois. Et pourtant, ne sont pas forcément des endroits désertiques, qui sont des endroits où c'est fertile, mais souvent les populations ont été déplacées pour placer une simple usine à charbon, quoi. Tu vois, des populations, toute une région déportée dans les villes pour construire une usine à charbon. Voilà, c'est comme le nucléaire aussi. On n'a pas besoin du nucléaire. Pourquoi faire 55 réacteurs nucléaires alors qu'on peut faire de l'électricité avec de l'eau, comme là, tu vois, éolienne.